Johan, si je te dis IA, doublage, création. Mais ça va pas ensemble déjà. Création IA, déjà ça va pas ensemble puisque l'IA c'est du reprogrammage, déjà bouffé, déjà avalé, déjà... En gros c'est un peu de la derme. Je sais que c'est pas très joli de dire ça, mais Pascal Chemin l'a dit et elle avait plutôt raison parce que c'est quelque chose qui est digéré déjà et on n'est pas dans un système de création. Moi je l'ai vu, voilà, j'en ai un petit peu souffert puisque ma voix a été volée depuis quelques temps sur un animé qui s'appelle Classroom of the Elite. Et vendu, du coup on peut faire des TikTok, d'ailleurs ça s'appelle Gagne de l'argent sur TikTok avec la voix de Ayano Koji et ma voix a été volée et on s'aperçoit quand même de quelque chose, il y a des intonations, alors bien sûr les thèmes, hein, je vous les cache pas, c'est des blagues de cul, des trucs très très salaces et religieux, donc on passe sur tous les thèmes ils utilisent ma voix, donc ça fait très très bizarre quand on s'entend la première fois dire des insanités et des trucs vraiment qui sont tellement pas mes valeurs que c'est déjà choquant. Et ensuite, après, je me suis aperçu qu'au fil du temps, ma voix se ressemblait, mais de moins en moins aussi parce que l'IA se nourrit d'elle-même aussi. Elle ne se nourrit pas que de ce qui a été créé, mais aussi elle se renourrit de ce qu'elle a créé via l'IA. Donc en fait, ça me ressemblait de moins en moins et je trouvais que c'était vraiment, elle mange ses excréments quoi. Et voilà, donc ça c'est le premier truc et j'ai trouvé ça assez dangereux. C'est vrai qu'au début, moi j'étais plutôt amusée par l'IA, je trouvais que ça pouvait servir, je trouvais qu'on pouvait peut-être avoir plus de temps justement pour créer. Et c'est ce que je vois dans l'informatique, c'est ce que je vois dans Internet, ça nous permet d'aller plus vite pour que l'humain et son âme puissent s'exprimer et avoir cette création à portée de main. Et je me suis aperçu que c'était plutôt l'inverse qui était en train de se jouer et que c'était surtout financier. Et quand j'ai vu qu'il commençait avec des dessins animés, moi c'est vrai que depuis toujours je travaille pour l'enfance, j'ai des émissions pour enfants, donc je suis aussi de la partie quand on choisit les dessins animés pour les mettre à l'antenne. Et je me suis aperçu, parce que ça a toujours été très important pour les chaînes, que là se jouait qu'effectivement l'IA était déjà entrée dans l'enfance et dans le preschool et dans plein de dessins animés qui sont là pour nourrir les neurones de l'enfant. Et c'est très important, c'est à ce moment-là, c'est toute la petite enfance où on a le plus de neurones, où tout est ouvert pour apprendre. Et si on est avec un ordinateur, là je pense que ça peut être dangereux par rapport à l'empathie, par rapport au lien, par rapport à l'ouverture au monde, mais au vrai monde, et pas à un monde digéré et déjà qui n'est plus réel en fait. Aux valeurs. Bien évidemment, aux valeurs. Après, j'ai regardé, c'est vrai que moi ça me parle pas. J'ai regardé des dessins animés, Petit Poney par exemple, pour pas leur faire de pub, peut-être qu'on pourra même le couper pour pas que les gens aillent voir peut-être et pas faire de vues, mais j'ai regardé en tout cas ce programme et j'ai trouvé ça en tant qu'acteur intéressant. Je me disais tiens, ils ont essayé de faire des intonations, ils ont essayé de faire des vagues, des chants, mais c'est tout ce qu'on nous demande de ne pas faire en doublage, de chanter, d'avoir des intonations, de faire des vagues et que l'âme de ce qu'on fait, là je vois il y a Caroline devant moi, Caroline on s'est amusé depuis qu'on est petit, qu'on fait ce métier de doublage ou de tournage ou en tout cas notre métier de comédien, on s'est amusé. Et c'est cet amusement qui amuse les enfants et c'est cet amusement qui les ouvre à « Oh, lui, il est méchant, mais c'est rigolo, tiens, il y a ça. Eh ben tiens, j'ai pas envie de ressembler à ça, j'ai plus envie… » On va développer l'empathie, on va développer tous ces trucs neurologiques qui sont tellement importants à l'enfance et c'est là qu'on commence l'IA avec l'enfance et je trouve ça très dangereux. Pour nos enfants, mais pour le futur aussi, pour ces gens qui vont d'un coup avoir des métiers importants dans le monde, et l'empathie, le lien avec l'autre, on a tellement besoin de ça. Bien on sûr. s'est tellement séparés avec Internet, tout ça, ça nous a rapprochés, mais ça nous a aussi séparés. Donc c'est peut-être le moment de se dire, est-ce qu'on l'utiliserait pas? Parce qu'on va l'utiliser, ça va être génial sur plein de petits points, bien évidemment, pour nous aider peut-être à créer plus, à se voir plus, créer, je sais pas, peut-être des cours de théâtre tous ensemble beaucoup plus vastes, des choses artistiques, humaines et de partage, plus que de vouloir le mettre justement dans l'artistique. Marjorie, Bonjour. qu'est-ce que t'inspire IA et doublage, par exemple? Antinomique. Par définition, le doublage, c'est quelque chose d'assez merveilleux à faire.
on doit aller vers un comédien, on doit comprendre ce qu'il a fait, essayer de le restituer au plus près et au plus juste dans notre langue, sachant qu'il y a des inflexions, des intentions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Si on met une IA pour faire ça, on va avoir quelque chose de plat qui sera, même si c'est très très proche, il n'y aura pas d'âme, il n'y aura pas la même énergie et il n'y aura pas le cœur qu'on y met. En plus, il se trouve que la voix, ça nous appartient. Ma voix m'appartient. On peut avoir des voix très proches, mais la mienne, c'est la mienne. Et on ne peut pas l'utiliser sans me demander mon accord. Si on me prend ma voiture sans me demander si on me prend ma voiture, eh ben je ne serai pas d'accord. Et voilà. Normal. Tout simplement. Voilà où nous en sommes. On est en train de nous voler nos voitures sans nous demander notre avis. Pour aller peu importe où et en faire va savoir quoi. Et c'est quelque chose qui est inquiétant. Pour l'instant, il n'y a pas assez de protection. On va se battre pour ça, mais il ne s'agit pas d'arrêter l'IA. Bien évidemment, il peut y avoir des choses formidables. Mais servons-nous de l'expérience avec l'arrivée d'Internet. Internet, ça a des vertus merveilleuses. On a vu aussi qu'il y avait des dérives. Servons-nous de ça. On est au début d'une nouvelle ère. Servons-nous des expériences passées et cadrons, légiférons pour protéger l'usage de nos voix, mais des voix en général. Bien sûr. Puisque à terme, on pourra avoir la voix d'un enfant qui nous appelle en nous demandant une rançon et ce ne sera pas notre enfant. Et c'est ça aussi qu'il faut que les gens intègrent. Et pas seulement par rapport au doublage. Bien sûr, bien sûr. On est un petit peu le fer de lance et on essaie de mettre voilà, d'alerter les gens sur le fait qu'il y a un vide pour l'instant juridique qui peut être dangereux. Merci. Je suis bien placée pour le savoir. Merci. Marc. C'est qu'il faut dire stop à l'IA. Il faut fermer le robinet. Pourquoi il faut fermer le robinet? Parce que l'IA se nourrit de nos voix. On parle de l'IA dans le doublage. Et c'est pas humain, c'est pas possible. Alors il y a deux raisons. La première, c'est que l'IA se nourrit de nos voix sans nous demander notre autorisation, sans retour pour nous. Et ça veut dire qu'il n'y a plus de travail pour les comédiens, pour les techniciens, pour les ingé-sons, pour beaucoup de corps de métier. C'est une catastrophe. Et puis il faut savoir que pour exister et pour perdurer, l'IA doit être constamment nourrie de nouveaux éléments, de nouvelles voix, de nouveaux éléments. Donc notre travail est pillé. Et l'IA envisage de piller constamment notre travail jusqu'à ce que nous n'existions plus. Mais si on n'existe plus, l'IA va mourir. Donc c'est le bon côté de la chose. Le mauvais côté, c'est que ça risque de durer un petit peu longtemps et qu'il y a déjà des entreprises qui font des doublages artificiels. C'est à chier pour le moment, c'est vraiment pas bon, mais c'est à nos dépens. Et non, nous on veut pas ça. Et puis, ce qui est artificiel, c'est pas bien. Il faut savoir une chose, c'est que la caméra et le micro sont aussi précis, indiscrets. Le micro sait quand c'est une voix, sait quand il y a une émotion, sait quand il y a une colère, une joie, il le sait. L'IA ne le sait pas. Et chaque moment de doublage offre la possibilité à l'interprétation, à l'émotion véritable, à la présence humaine. L'IA ne connaît pas ça. Donc, je pense qu'il faut absolument lutter contre l'IA et lutter pour que le doublage, la VF, existe, persiste. C'est fondamental. Voilà. L'IA a pour avantage, le seul avantage qu'il ait, ou quelle est cette intelligence artificielle, c'est que finalement elle nous repose la question de qu'est-ce que le doublage ? Et pourquoi le doublage, en fait, est vraiment une valeur pour laquelle il faut se battre. Le doublage, ça permet déjà d'entendre une œuvre, un film, un téléfilm, une série, dans sa langue maternelle, donc de la recevoir véritablement. Ensuite, ça nous empêche de lire ce qui est écrit en bas de l'image et donc de nous concentrer uniquement sur le bas de l'image, donc de pouvoir se plonger dans l'image. Et la troisième chose, c'est que les sous-titres condensent un texte. Donc, finalement, si on veut véritablement être au plus près de comment a été pensée l'œuvre,
eh ben, il faut une bonne VF. Qui dit une bonne VF dit tout ce travail qui est fait par les comédiens, bien entendu, mais aussi par les DA, par les chargés de prod, par les mixeurs, par les ingé-sons, qui travaillent tous ensemble dans l'intelligence, qui vont œuvrer et mettre ensemble leur talent, leur sensibilité, leur âme, comme disent certains, quand ils sont derrière le micro. Et nous, moi je suis aussi directrice artistique, c'est-à-dire que je fais un petit peu l'équivalent de la réalisatrice ou de la metteuse en scène. Je choisis les voix, non pas parce qu'elles vont être similaires à celles du comédien principal, parce que au final, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que le comédien qui est choisi, il soit dans la bonne énergie, qu'il soit au plus près du personnage qui a été pensé. Et donc, on va le diriger, on va lui donner des intentions, on va lui faire comprendre la situation, on va le faire jouer pour qu'il soit au plus juste dans sa pensée, dans son état, dans sa vérité. Et donc, finalement, ce que reçoit le spectateur, c'est pas simplement une traduction, ce n'est pas simplement une voix qui serait semblable à l'original, parce que ça serait le travail de l'IA. C'est tout le talent, tout l'investissement, toute la sincérité, l'émotion dont je parlais, l'âme dont je parlais, de cette équipe, pour que l'œuvre soit le plus reçue et rendue comme la pensée, pour que tout le monde, on travaille tous à ce qu'une œuvre ait sa cohérence et sa vérité. Voilà, de l'écriture jusqu'au doublage, c'est la même intention, c'est de rendre la vérité de cette œuvre. Et il n'y a que l'humain pour le faire. Ce n'est pas possible de le faire autrement. Avec L'IA, écoute, tout dépend pourquoi, quand, comment. Bien sûr, c'est une avancée, bien sûr, il va y avoir des choses formidables sans doute avec l'IA. Mais l'IA, pour ce qui nous concerne, pour le doublage, c'est catastrophique parce que c'est remplacer la voix humaine. La voix, c'est le reflet de l'âme. C'est hyper important, c'est ce qui donne, oui, c'est le reflet de l'âme, c'est ce qui donne du plaisir aussi aux gens, c'est ce qui donne de la profondeur. L'IA, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle, donc c'est artificiel, et c'est sans âme, c'est déshumaniser complètement notre métier, la société, et habituer les gens à ne plus ressentir d'émotions vraies. Voilà ce que j'en pense. D'autant que tu diriges. Aussi, un peu, oui, un petit peu. Donc c'est la mort du métier dans tous les sens du terme. Mais complètement. C'est dramatique. Mais c'est dramatique pour les spectateurs, je pense. Nous, bien sûr, c'est compliqué pour nous. C'est nous enlever notre métier, notre plaisir aussi, parce qu'on fait, c'est une passion. C'est une passion. C'est une passion. Mais c'est aussi enlever ça à tous les passionnés de VF. Ils sont nombreux qui aiment la VF, qui aiment nos voix et qui vont se retrouver avec des voix robotisées, sans âme. Où il n'y aura jamais eu de moment d'improvisation qu'on aurait gardé. Mais oui. Où l'ingé son trouve, je l'ai gardé. Voilà, il y a des petites choses, des petits accidents. La vie. Alors je pense que l'IA peut être positive à partir du moment où elle sert l'humain et pas l'inverse. C'est pas quand elle pille l'humain et quand elle est là pour faire uniquement par exemple de la traduction littérale ou appliquer juste des choses sans génie. Je peux te prendre des exemples, notamment dans le milieu par exemple de l'adaptation. Une personne qui se servirait de l'IA, moi j'ai un exemple très précis. Par exemple dans Piranha 3D que j'avais adapté et dirigé, il y a un personnage qui est Christopher Lloyd, qui est le personnage qui joue le Doc dans Retour vers le futur. À un moment donné, il est dans une animalerie et les gens lui amènent un piranha. Il tape à la porte, lui il est au bout du magasin, il fait en anglais, c'est Yeah, I'm coming, hold the horses. Une traduction littérale par du Google Trado, ça donnerait oui, retenez les chevaux, j'arrive. Ce qui serait très mauvais, puisque c'est juste, ça vient d'une expression américaine qu'on n'a pas nous à traduire en français, donc il faut trouver une adaptation. Une personne qui traduirait normalement dirait oui, patientez, j'arrive. Ce qui serait normal, mais qui serait droit. Moi en français, c'est devenu oui, patientez, je ne peux pas me téléporter.
qui, dans le cadre de Piranha 3D, du coup, devenait un petit clin d'œil en référence culturelle à Retour vers le futur, et je peux dire que tous les gens dans la salle étaient morts de rire. Ce sont les petits plus qu'on peut apporter. Autre exemple, j'ai adapté Batman Ninja, par exemple. À un moment donné, le Joker envoie une étoile de ninja sur la Batmobile quand elle arrive. Dans l'original, il n'y a pas de texte à ce moment-là. Moi, c'était assez creux. Il y avait un rire. Donc, j'ai fait le rire. Et puis, quand il balance l'étoile, j'ai ajouté « C'est pas Yes Weekend, c'est Shuriken ». Shuriken étant le nom de l'étoile de ninja, pour ceux qui ne savent pas. Mais du coup, voilà, il y avait une référence culturelle supplémentaire. C'était amusant, c'était le petit plus. Là où l'IA est battue, et elle est battue par chaos technique, c'est à partir du moment où les gens auront envie d'avoir ces petits plus culturels qui correspondent à la culture de leur pays, à des références culturelles de films qu'ils ont connus dans leur pays, à des expressions de leur pays, et pas uniquement de la traduction littérale, parce que sinon on est battu. Squid Game, par exemple, moi, dont je suis le directeur artistique, j'ai dû me battre, notamment la première saison, parce que le jeu dans 2-3 soleils, c'était Red Light, Green Light, normalement. Chez nous, ça ne parle pas, ça. Donc une personne qui ferait de la traduction littérale et qui ne met pas des avertissements en disant « Hop, 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 attention », ce que j'ai fait moi à l'époque, en disant « Non, non, vous ne pouvez pas, on ne peut pas traduire ça littéralement, ça ne marchera pas chez nous. Chez nous, c'est 1, 2, 3 soleils ». Et donc on a placé 1, 2, 3 soleils. Et ça cartonne en plus. Et ça cartonne. Et pareil, le personnage du maître du jeu, normalement c'était Leader One. Moi je leur ai dit Leader One, c'est plutôt, on dirait, du Star Wars, quoi, dans l'esprit. Et un leader en France, ça a une connotation particulière. C'est un meneur d'hommes, c'est une personne qui a la tête. Là, c'est quelqu'un qui organise en jeu. Ok, il est peut-être leader, mais partons sur le maître du jeu. Dans notre culture, ça parlera plus. Du coup, heureusement, Netflix étant des gens de confiance derrière et très ouverts, j'ai pu aller dans ce sens-là. Mais si on se laisse écraser par uniquement de la retranscription littérale de ce qui est fait, et ce que fera l'IA, et ce que fait l'IA globalement, en plus, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vole ce qui a déjà été fait. En plus. Elle ne crée pas. Donc, par exemple, quand on joue dans le jeu, la richesse du jeu, ce sont les petits imprévus. C'est ce qui fait qu'une scène, d'un coup, devient magique, parce qu'il y a le petit plus, on s'y attendait pas. Les deux comédiens se marrent après en disant « Attends, tu m'as super étonné, je ne m'attendais pas à ce que tu dises ça ». Et ça, l'IA ne pourra pas le faire, parce que l'IA va plaquer, et c'est déjà fait. Il y a des studios, par exemple, américains, qui proposent de faire des films, l'intégralité de films, tout fait par IA. Et alors, leurs personnages sont des comédiens qui sont dans des studios, qui plaquent des émotions, mais qui plaquent, c'est pas de la motion capture. C'est-à-dire que quand tu regardes un film comme La planète des singes, ils ont des capteurs sur le visage, donc les expressions sont très précises, et surtout, c'est des comédiens qui jouent ensemble. Bien donc sûr. les petits imprévus dont je te parle, on peut les retrouver. Bien sûr. Parce qu'il y a des humains derrière. À partir du moment où c'est l'IA va piocher dans des banques de données, voilà, l'émotion, elle est comme ça c'est comme ça, la rage c'est comme ça, et va plaquer ses émotions. Et ça donne des choses qui sont creuses. Eux pensent que ce sont ces émotions-là, mais ça ne reste que des banques de données d'émotions, mais il manque le lien et l'imprévu, l'imprévisible. L'IA n'est pas capable de l'imprévisible. L'IA est capable. Par rapport au doublage, on va déshumaniser le doublage. On n'aura plus... pourquoi on va au cinéma d'abord? Pourquoi on va voir des séries? Parce que on a envie d'être porté par des émotions, par ce qui se passe. Donc, si c'est une intelligence artificielle, elle ne va pas transposer les intentions de jeu, elle ne va pas nous donner les émotions, elle ne va pas nous donner tout ce qu'on attend au cinéma, dans les séries, etc. Et évidemment, ça va être quelque chose de très uniforme, de très lisse. Et nous, on ne va rien recevoir. Donc, on va déshumaniser complètement. C'est impossible pour moi, en tout cas en tant que directrice artistique, il est impossible pour moi que l'IA puisse remplacer l'humain. Dans tous les métiers artistiques, c'est impossible. On n'aurait pas eu Picasso, on n'aurait pas eu Dali, on n'aurait pas eu De Niro, on n'aurait pas eu tous ces grands, tous ces immenses comédiens, si tu veux, si on passe par une intelligence artificielle. Parce qu'on n'est pas des chiffres, on n'est pas 01, 01, 01, on est des humains, avec tout ce que ça veut dire de côté décalé, de folie, d'imperfection. Et justement, en doublage, en tout cas, il faut des imperfections. Parce que sinon, on ne rentre pas dans le truc. Ça ne marche pas. Il y a une énergie qui vient de plus loin, qui vient de notre corps. Et comme l'IA n'a pas de corps, excuse-moi, je ne vois pas comment ça peut marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Nous, ce qu'il faut, par contre, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on privilégie absolument la qualité dans le doublage. C'est-à-dire que, en ce qui concerne le doublage,
de toute façon. Pourquoi ? Parce que si on fait mal notre travail, évidemment, ça ne marchera pas. Hein, on entend des choses, quelquefois on se dit ça ne se répond pas, pourquoi, etc. Parce que peut-être qu'il n'y a pas eu assez de temps, peut-être que ce n'était pas très bien écrit. Donc nous, il faut qu'on soit très vigilants sur la qualité aujourd'hui, encore plus qu'avant, je dirais, pour qu'on puisse recevoir. Normalement, quand on regarde une VO, on ne se pose pas de questions, on se dit tiens, il joue ça, on n'a pas de problème pour comprendre. Mais en français, ça doit être pareil. Ça doit être la même chose. On doit capter tout de suite et on ne doit pas se dire tiens, c'est doublé. On doit se dire, on a envie de suivre une histoire, d'être avec les personnages, d'être avec eux, d'être tout le temps avec eux. Et ça, une intelligence artificielle ne pourra pas nous le donner. J'ai un exemple très concret par rapport à ça. Quelqu'un qui vient se post-synchroniser, c'est-à-dire quelqu'un qui vient se doubler lui-même. Qu'est-ce qu'il fait ? En général, il essaye de faire un copier-coller. L'IA, c'est ce qu'elle fera. Elle fera un copier-coller. Et en général, je dis à ces comédiens ou à ces comédiennes, je leur dis, vous ne pourrez pas faire un copier-coller. Vous allez être obligés de rejouer la scène, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas exactement, mais ce sera autre chose, mais ça marchera parce que ce sera spontané dans le jeu. Et l'IA, excuse-moi, mais l'IA, ça ne peut pas être spontané. Non. Non. Voilà. Donc, comment ? Donc ça marche Impossible. pas. Donc on va déshumaniser. Je pense que tout ce qui est artistique, que ce soit les graphistes, que ce soit les comédiens, etc., c'est une catastrophe en réalité de déshumaniser cette société. On va vers quoi on va aujourd'hui. Tu vois bien que... Pour nos enfants ? Pour nos enfants, pour la planète, pour tout. La qualité, c'est quelque chose qui nous bonifie, qui fait du bien, qui empêche la violence. Et c'est pas l'IA qui va empêcher ça. Je pense qu'on ne peut pas, absolument pas, traduire les nuances, toutes les nuances d'une émotion. Parce que ce n'est pas que de la voix. On ne transmet pas que de la voix, on transmet de l'émotion. Et l'émotion, moi je suis aussi directrice artistique, donc je sais ce que c'est aussi d'essayer de trouver l'émotion juste, l'intention juste. Et c'est souvent plein de nuances. C'est pas que de la colère, c'est de la colère avec de la douleur, ou alors de la colère avec de l'amertume. Enfin, il y a plein de nuances. C'est comme une palette de couleurs. Et c'est comme si on n'avait que des couleurs primaires et qu'on mettait que des couleurs primaires. On disait que des mots. Voilà. Moi, je pense que quelqu'un disait jouer, c'est remplir le silence d'émotions. Et je ne pense pas que l'IA est capable de remplir le silence. L'IA est un outil magnifique et quelque chose qui va aider dans plein de sujets, dans plein de domaines différents, que ce soit la médecine, que ce soit les progrès scientifiques, etc. Mais l'IA va faire beaucoup de dégâts aussi. Pas uniquement dans le doublage, on parle là du doublage, mais dans tous les métiers. Et l'importance du doublage, c'est qu'il fait appel à l'émotion, c'est qu'il fait appel à la culture, à l'éducation. On ne s'en aperçoit pas, mais tous les enfants commencent par entendre du doublage à travers des dessins animés, à travers des films, à travers des séries. Des choses qui construisent leur univers émotionnel, leur éducation, leur rapport au monde, leur rapport aux choses. Et si tous ces enfants, demain, sont nourris avec quelque chose qui n'est pas humain, même si la base sera humaine, parce que l'IA vole toutes nos voix, prend toutes nos voix, demain, tous ces enfants seront éduqués avec des mots, avec des émotions qui ne seront que faites par ordinateur, par serveur interposé. Et moi, j'ai peur de ce côté éthique qui va faire du mal à nos enfants et à l'éducation de ces enfants dans l'avenir. Mais il y a un petit point là qui me vient, c'est-à-dire que si demain, c'est doublé par un ordinateur, parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait il y aura deux catégories de gens dans la population, ceux qui sont bilingues dans telle ou telle langue et qui auront accès à un jeu comédien avec des vraies émotions, et puis les autres qui auront un jeu ordinateur, en fait, droit à... Peut-être que tu, effectivement, t'auras le timbre vocal de Brad Pitt ou de Tom Cruise, mais en vrai, c'est passé dans un ordinateur, c'est trafiqué dans tous les sens, même, du coup, je suis pas une pro, mais certainement le mouvement des lèvres pour correspondre au texte, par exemple, français. Donc, faut savoir ce qu'on vaut et ce qu'on mérite. À vous de nous dire, à nous de nous dire. Voilà. Réfléchissons. Ce que je pense de l'IA par rapport au doublage, c'est qu'en fait le doublage c'est une version française. Et une version française, ça s'appelle comme ça, c'est pas un copier-coller. Ça doit pas être ça.
Et ça doit être justement une proposition juste à côté, un mimétisme d'un acteur par rapport à un autre. Et en fait, le problème, c'est qu'avec l'IA, on va avoir quelque chose qui va être complètement collé à un jeu, qui est un jeu dans des codes américains, japonais, tout ce que tu veux, etc., mais qui ne sera pas un jeu français avec une personnalité. Et donc, toute la richesse du doublage, on va la perdre. Parce qu'on aura quelque chose qui sera extrêmement collé à une intention qui ne sera pas de notre culture. Donc il faut défendre absolument la version française. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que les gens ne connaissent pas du tout, qui est un peu technique, mais que je vais expliquer en 2 secondes. Le doublage, en fait, il y a un organisme qui soutient le cinéma français qui s'appelle le CNC, qui a de l'argent et qui soutient la création française. Qui prend cet argent pour une grande part sur les tickets d'entrée de cinéma. Et c'est 17,5% d'un ticket de cinéma, qui est en général à 8 €, qui est une moyenne nationale. Il y a eu, l'année dernière, 181 millions d'entrées de spectateurs. Si on fait le chiffre de tout ça, et si on se dit que c'est 80% de ces films sont vus en version française, le CNC récolte une énorme part, ça doit être 250 millions d'euros à peu près, pour le cinéma français et la création française. Si le doublage n'existe plus, les gens iront moins voir des versions françaises parce qu'il y aura une qualité moindre, donc le CNC aura moins d'argent, donc la création française sera moins soutenue. Donc j'invite non seulement tous les gens de la profession du doublage, évidemment, à être mobilisés, c'est ce qu'ils font, mais les producteurs de cinéma, les grandes stars de cinéma à nous suivre, etc. Parce que on est tous liés. Si le doublage n'existe plus, il y aura beaucoup moins d'argent pour soutenir les premiers films, les films que vous allez voir au cinéma en version française, etc. C'est un circuit vertueux. Donc en fait, il faut nous soutenir, parce qu'on est important dans la culture française. Et surtout, ce que je remarque en ce moment, par exemple, sur un jeu que je fais depuis 6 ans, un personnage qui est assez emblématique d'un jeu très connu. Je ne citerai que le nom de mon personnage, Horizon, dans Apex Legends. Et en fait, on a reçu en fait une demande de céder en fait complètement nos voix pour l'IA générative sans aucune contrepartie ni discussion. Et c'est comme ça en fait. Et on n'a pas eu de réponse encore, évidemment, on a tous dit non. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en tout cas par rapport au public, et les gens nous soutiennent à fond, c'est que vraiment les gens veulent garder les voix françaises, doubleurs, les voix françaises dans le doublage. C'est hyper important parce que on se rend pas compte, mais moi je fais beaucoup de conventions et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ont un problème de lecture. Lire les sous-titrages, c'est hyper difficile. Ils sont attachés aux voix. Ils ont besoin aussi d'entendre des émotions. Et on va être complètement robotisé. On va vers une uniformation. Ça se dit uniformation ? Non, pas du tout. Uniformité ? Uniformisation. Uniformisation. De l'humain oui. Avec cette IA. Alors peut-être qu'Horizon va parler comme ça, je n'en sais rien, parce que pour l'instant c'est quand même un petit peu inhumanisé. Je suis en plein dans les mots en ce moment, non ? Oui, c'est ça. Je te sors ma science, Virginie. Mais oui, mais c'est normal, nous sommes humains, donc nous parlons et nous avons des imperfections. Des hésitations. Et voilà. Et c'est comme ça. Voilà. Et c'est comme ça que ça devient. Exactement. Puissant. Donc c'est vrai que ce qui est génial, c'est qu'on se sent soutenu par toutes ces initiatives, et merci d'ailleurs d'avoir pris la parole et d'avoir eu cette initiative pour que le plus grand nombre de nos comédiens, parce qu'il y en a énormément qui sont dans l'ombre, puisque c'est un métier de l'ombre, et c'est pas du tout par frustration que je dis ça, parce qu'on a évidemment plein de choses, on défend plein de choses dans notre métier, on fait du théâtre, on fait du cinéma, on crée des choses. Moi je fais des contenus d'ailleurs, la fille qui fait de la pub pense qu'elle fait, mais je vous ai fait des sablés d'ailleurs, Virginie. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, oui, ce que je reviens à ce que je dis, c'est qu'on se sent soutenu par le public, on se sent soutenu quand on va dans les conventions, quand on rencontre les gens, sur les plateaux, etc. Et ça, c'est formidable. Je suis désolée, moi, en tant que directrice artistique, par exemple,
je dirige des séries parfois où, franchement, je dis tout le temps, je ne vois pas comment l'IA pourra faire ce qu'on est en train de faire. Par exemple, des séries italiennes, je fais beaucoup de séries italiennes, des séries napolitaines où les gens sont vraiment, ce que j'appelle, ils sont très rocailleux, il y a quelque chose qui est très poussiéreux, il faut vraiment aller dans les tripes, chercher quelque chose de très viscéral là-dedans. Et l'IA a quelque chose de toujours très propre pour moi. Et ces grains de voix qui sont dans ces comédiens, quand on double, on fait ses VF sur de l'italien par exemple, mais ça peut être aussi sur de l'anglais, on va chercher dans le rocailleux, on va chercher dans les imperfections, entre guillemets, pour donner des VF qui soient dans la chair, j'ai envie de dire, qui soient dans la chair, dans la respiration, dans le truc qui soit un peu râpeux. Et voilà, et ça, on ne l'aura plus avec de l'IA. Je suis désolée, en tout cas, ou alors peut-être qu'ils vont nous surprendre, mais en tout cas, pour l'instant, on ne l'aura pas, on ne l'aura plus. Cette humanité-là, ces bruits de bouche, ces bruits de salive, ces choses qui font que c'est nous, c'est l'humain. C'est notre chair, quoi. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun robot qui a été plus humain qu'un humain. Enfin, on ne peut pas remplacer... Ah oui, on ne peut pas remplacer un humain par un robot. Ben voilà. Ah ben non, enfin, en tout cas aujourd'hui, non, moi, je ne sais pas du tout dans un siècle ce qui se passera. Mais là, on est aujourd'hui. Et franchement, et c'est vraiment un danger au-delà du fait que oui, bien sûr, il y a plein de postes qui vont disparaître, il y a plein de gens qui vont... Et c'est un métier qu'on aime passionnément, c'est un métier qu'on aime passionnément. Qu'on aime passionnément. Et qu'on a dans les tripes, dans le ventre, donc... Voilà, ça va disparaître. Mais en plus de ça, je crois que les gens qui écoutent aussi, les enfants, il y a plein de jeunes, ou même de moins jeunes, qui disent parfois « Oh, mais tu es la voix d'un tel. » Moi, j'ai fait Maman Ours, par exemple, qui disent « Mais t'étais la voix de Maman Ours, mais je me souviens, mais vas-y, parle. » Mais oui, c'est vrai, ça leur fait des choses. Ou il y avait Undo Stress, je faisais Gigi dans une série qui s'appelle Undo Stress, pareil. Mais plein de gens, plein d'autres personnages pour plein d'autres comédiens, qui sont des voix qui ont fait vibrer des cœurs d'enfants. Et que les gens se trimballent au fond d'eux-mêmes dans leur vie d'adulte et quand ils en parlent, ils ont des larmes aux yeux presque. C'est un truc qui vibre, donc c'est pas n'importe quoi. Et je pense pas qu'une intelligence artificielle donne cette sensation, donne cette émotion, cette vibration à l'intérieur. Parce qu'elle est artificielle. Parce qu'elle est artificielle. Je suis désolée, je veux pas y croire. Je ne peux pas croire qu'elle arrivera à donner ça. Voilà, on fait un métier qui nous fait, avec qui nous donne un ressenti, une vibration de partout. Et ça, le public, ce qui me fait un peu peur, c'est que le public s'habitue à tout. Et que si on lui donne à un moment donné quelque chose de très plat d'IA, au bout d'un moment, est-ce que l'oreille ne va pas s'y habituer? Donc, public, j'ai envie de vous dire, parce que c'est vrai, c'est important, faites attention à ce qu'on vous donne dans l'oreille. Est-ce qu'on vous donne à manger dans l'oreille? Est-ce qu'on vous donne à écouter? Est-ce qu'on vous donne à entendre? Parce qu'on peut s'habituer très vite et pas dans le bon sens. Les mots IA et doublage m'inspirent les premiers combats à mener contre ce danger qui me paraît complètement fou, dont on n'imagine même pas les répercussions dans un avenir plus ou moins proche. Je me suis intéressée il y a quelque temps à un chercheur qui s'appelle... Yoshua Bengio, qui est québécois, et qui alerte depuis 2 ans sur les dangers de l'IA. Notre combat est un des premiers, on va être certainement les premiers touchés, au-delà des scénaristes, des journalistes. Je pense qu'à terme, 99,9% des métiers du secteur tertiaire vont être impactés. Et ce qui me paraît complètement fou dans cette histoire, c'est que les pires scénarios dystopiques sont à portée de main. Et ça me fait très très peur, en vrai. Aujourd'hui, l'IA est capable de programmer de l'IA. Il y a des scientifiques récemment qui ont mis 2 IA ensemble à dialoguer. Et au bout d'1 quart d'heure, elles ont inventé un langage codé pour qu'on ne comprenne pas ce qu'elles disent. Donc voilà, si vous êtes amateur de SF... Black Mirror, etc. Je pense que c'est pas loin. Pas loin tout ça. D'abord, quand vous doublez un comédien, si on fait passer des essais de voix, par exemple, aux acteurs, c'est parce qu'il n'y a pas 2 acteurs ou 3 acteurs, pareil pour les actrices, évidemment, qui va donner la même chose sur le même acteur.
Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans le jeu, dans le doublage, c'est ce qui passe à travers la voix, c'est-à-dire les émotions. J'ai envie de dire, c'est toujours un peu bizarre. Qu'est-ce qui passe dans la voix? C'est l'esprit, l'âme, tout ce qu'on veut. On peut mettre le mot qu'on veut, mais il se passe quelque chose. Il y a une petite flamme dans la voix qui n'existera pas avec l'IA. Je n'y crois pas une seule seconde. Déjà, je pense que l'IA, c'est pas du progrès. Et notamment quand moi, quand j'étais petite, je regardais des dessins animés, des films avec les voix françaises, et ça me touchait. Et je pense que ça touche énormément de personnes aujourd'hui, et j'espère que ça touchera encore plein de personnes dans le futur. Et en fait, pour moi, c'est aussi prendre les consommateurs pour des jambons, si je puis dire, puisque c'est un peu vous dire, bah regardez, on vous donne un film fait avec des robots, et du coup, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus d'humain. Donc en fait, c'est aussi arnaquer un peu les consommateurs, et j'avais envie de parler de ça, parce que je pense que c'est important de le dire. J'ai très peur. Pour l'instant, elle s'entraîne avec notre travail. Elle s'entraîne avec ce qui a été fait par l'humain. Sauf qu'au bout d'un moment, il n'y aura pas de renouveau. Donc on finira finalement avec toujours la même chose. Et moi, ça m'inquiète notamment pour les enfants. Moi, quand j'étais petite, il y a beaucoup de voix, notamment de dessins animés. C'est comme ça qu'on apprend les émotions, qu'on ressent les choses. Et j'ai pas foi en l'idée que l'IA saura le faire, et encore moins dans la continuité, puisqu'il n'y aura plus de quoi l'entraîner avec du nouveau travail humain. Puisque l'intelligence artificielle générative est nourrie par quoi? Le travail des humains, notre travail artistique, et que quand elle ne pourra plus se nourrir de travail artistique, elle se nourrira de quoi? De son propre travail. Et du coup, ça va devenir une espèce de système consanguin d'IA qui se nourrit d'IA, etc. Moi, je trouve pas ça très inspirant, perso. Et en fait, ce qui m'a donné envie de devenir comédienne, c'était le fait que ma maman, comédienne elle-même, me lisait, quand j'étais enfant, toutes les histoires, toute la biographie de Roald Dahl, etc. C'était des choses qu'elle me lisait, et elle faisait toutes les voix de tous les personnages. Elle me faisait vivre à fond le récit de mes 0 à mes 10 ans. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie de devenir comédienne, c'est de pouvoir inspirer à d'autres personnes cette même petite étincelle que ma mère avait mis en moi en me lisant toutes ces histoires et en faisant vivre tous ces personnages, alors qu'elle n'avait pas nécessairement à le faire, mais elle le faisait parce que c'était ce qui la faisait vibrer aussi, et c'est ce qui m'a fait vibrer à l'arrivée. Bien sûr. Donc c'est aussi ce qui a construit l'être humain que je suis aujourd'hui, c'est ce qui a construit mon empathie, et je pense que le travail humain et l'artistique construit l'empathie chez les gens, chez les enfants. C'est ce qui nous nourrit, en fait, ne serait-ce que par mimétisme humain. C'est tout bête, mais c'est un mode d'apprentissage hyper répandu, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, moi je n'ai pas tout à fait foi en une IA et des robots pour inspirer cette même étincelle chez des gens dans le futur. IA et doublage, c'est une des composantes de notre métier, à laquelle je tiens beaucoup et qui m'a apporté beaucoup, autant sur le plan personnel de la réalisation artistique et de sensibilité que sur le plan je gagne ma vie. Donc c'est très important, et je trouve qu'on ne peut pas laisser des robots nous voler nos voix, car c'est nous voler un peu nos vies, c'est nous voler notre argent, et il ne faut pas se laisser faire. Et ça risque de mettre des milliers de gens au chômage, et j'espère que les pouvoirs publics ont conscience de ça, que notre ministère de la Culture a bien conscience de ça aussi, et qu'il nous aide à se battre. De base, moi, le doublage, c'était une passion, avant même d'en faire mon métier. Donc forcément, avec tout ce qui arrive avec les intelligences artificielles, ça me fait mal, parce que toutes les voix avec lesquelles on a grandi, avec lesquelles on a vibré, aujourd'hui, si ça avait été fait par des robots ou des intelligences artificielles, on n'aurait jamais vécu ça, on n'aurait jamais eu les mêmes émotions, parce qu'une intelligence artificielle n'en a pas, tout simplement. Et pour moi, la chose importante à mettre en avant, c'est que pour l'instant, c'est le doublage, mais en fait, ça va être lié à tout ce qui est artistique. Donc là, c'est le début. Même les personnes qui ne regardent pas en VF, qui n'aiment peut-être pas le doublage, il faut savoir que là, c'est juste le début. Si ça s'enlève, si on enlève le doublage et la voix française de tous les acteurs et que c'est fait par des intelligences artificielles, pour moi, ensuite, ça va attaquer tous les autres milieux. L'animation, les ingé-sons, tout, absolument tout. Et c'est super important de garder des humains pour faire des acteurs et des voix françaises.
Écoute, merci. moi, il y a un truc qui m'a sauté à la figure. L'IA, c'est bien pour le progrès, pour la science, pour la médecine et encore. Bon, mais c'est bien tant que ça aide l'humain. Mais à ce que je sache, quand ça concerne la culture, on ne peut pas dire que ça aide l'humain. Là, le risque, c'est qu'on nous remplace. Et c'est complètement absurde parce que la culture, c'est les tripes. La culture, c'est les sensations, c'est les sentiments et c'est surtout l'accident qui souvent est très beau. Tu vois, un sanglot qui arrive, un mot qu'on change, une voix qui s'éraille. Ça, l'IA, elle ne saura pas le faire. Donc voilà, pour moi, c'est inimaginable que l'IA nous remplace parce que sinon, ce sera plat et sans cœur. Évidemment, au niveau de l'artistique, bien sûr, c'est cata parce que l'IA ne fait qu'imiter, ne fait que copier. Donc, à ce rythme-là, toutes les histoires qu'on va raconter seront des histoires qui seront juste un remake de ce qui a déjà été fait, ce qui est quand même un peu cata, surtout que, par exemple, le cinéma ou les séries, on s'en sert souvent pour prendre un peu d'avance sur la société, essayer d'insuffler des avancées, essayer de montrer la société sous un jour différent, en essayant de montrer voilà, une société plus inclusive à tous les niveaux. Donc, si l'IA ne fait que recopier, de toute façon, ça veut dire qu'on est sur un arrêt total et il n'y aura plus jamais d'évolution. Mais en dehors même de l'artistique, de toute façon, quel est l'intérêt, en fait, de remplacer l'humain ? Mais c'est ça. On va faire quoi ? On n'aura plus l'envie de se lever le matin si on n'a rien à faire. Et en l'occurrence, la création, c'est quand même un lien humain entre tous. Enfin, je veux dire, il y a toujours eu la narration de l'histoire, se raconter des contes dans toutes les sociétés, en fait, avancées ou pas. Enfin voilà, donc c'est un vrai truc là qui nous arrive, c'est-à-dire qu'il faut vraiment très vite légiférer sur comment faire en sorte de autoriser l'IA quand c'est utile et quand c'est pour aider les humains, mais pas les remplacer. Et ça, il faut légiférer très très vite, parce qu'en fait, on va se faire bouffer. Les auteurs vont disparaître, enfin les autoristes vont disparaître, à tous les niveaux en fait. C'est un outil, ça peut être un outil, mais ça ne remplace pas. Ça peut être un outil qui... Ça doit être qu'un outil. C'est ça. Pour assister, pas pour remplacer en fait. Et puis il y a toute une démarche aussi, évidemment, par exemple, on sait qu'une recherche sur ChatGPT, c'est 10 fois plus polluant qu'une recherche sur Internet. Écologiquement parlant. C'est une catastrophe aussi. Évidemment. Il faut aussi en parler. Il faut en parler. Et puis, c'est un détail, mais par exemple, moi je suis aussi autrice. Quand je cherche quelque chose, moi je me refuse complètement à utiliser de ChatGPT, donc je ne sais même pas quelle gueule ça a. Mais par exemple, je sais que je perds du temps, entre guillemets, quand je fais une recherche Internet. Mais en même temps, cette perte de temps m'emmène aussi à découvrir des choses qui n'étaient pas forcément prévues et qui m'emmènent, ça fait aussi partie d'un processus de création en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que voilà, je me nourris aussi de ça. On a aussi besoin de temps long aussi dans la création. L'IA en soi, ça peut être un outil quand même formidable quand ça tombe entre de bonnes mains et que c'est bien utilisé. Et là, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a aucun cadre, il n'y a pas de règles, et donc c'est donc entre de mauvaises mains, peut-être mal utilisé. Et donc, ça veut dire danger. Ça veut dire danger. Voilà, et moi, j'ai l'impression que les gens ne se sentent pas vraiment concernés tant que ça ne les touche pas directement. Et nous, aujourd'hui, bien sûr, on est concernés, on est touchés directement. Et peut-être qu'on a eu tort de se réveiller que maintenant. Mais en tout cas, on le fait. Et je pense que c'est une question que tout le monde devrait être amené à se poser individuellement, de manière collective, à un moment donné dans sa vie. Parce qu'on va tous être touchés de près ou de loin par cette IA. Et on a quand même notre mot à dire dans l'histoire. Et je pense qu'on doit, à un moment donné, se déterminer pour dire quelle place on veut lui accorder dans nos vies, cette IA. C'est ça. Quelle place on veut lui accorder pour nous, mais pour nos enfants surtout aussi. Et c'est ça qui ne va pas. Mort de l'imaginaire, perte d'intelligence, fermeture d'esprit. Ouais, une boîte de Pandore qui s'ouvre et dedans, c'est la mort, ouais, c'est ça, ouais, voilà. Et par rapport au doublage et à ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que tu dirais ?
Alors moi, je vois beaucoup plus loin que le doublage. C'est l'art en général, c'est les musiciens, c'est les graphistes, c'est les peintres. Là maintenant, il y a des compositeurs qui se disent compositeurs parce qu'ils savent mettre 3 mots dans certaines IA qu'on ne va pas nommer pour ne pas leur faire de pub. Et ça y est, ils sont musiciens. Ah, ouais, c'est intéressant. Pour nous, c'est pareil, de toute façon, ça y vient. Je crois qu'il y a un projet d'une grande major où c'est un film cinéma où le scénariste, c'est une IA, le cadreur, c'est une IA, les acteurs, c'est une IA, le montage, c'est une IA, et les gens vont payer leur place pour aller voir. Ça me sidère. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça aujourd'hui? C'est que le monde est en train de changer. Ça y est, on passe à un autre step. Le truc, c'est que aujourd'hui, nous demander à nous de disparaître pour laisser apparaître cet univers, on pourrait dire que c'est du manque de respect en fait, et c'est dénigrer le travail qu'on a toujours fait et qu'on a toujours défendu. Parce que l'amour qu'on donne dans ce travail, l'IA ne peut pas le donner. La magie qu'on crée quand on est au micro, l'IA ne peut pas la créer. Et c'est pour ça qu'on admet qu'il puisse y avoir une évolution, mais l'évolution, elle se fait dans le temps et dans le respect des codes. Et aujourd'hui, il manque ces codes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là, on essaie de parler de ça, on essaie d'intéresser les gens à ça, parce que c'est un monde qui va disparaître. On parle des comédiens qui font du doublage, mais c'est pas que. Il y a 15 000 personnes qui sont là, qui sont en train de gérer le truc avec nous. Bien sûr. Les gars qui sont au potard, les gars qui écrivent, les gens qui sont là, qui sont en train de gérer les labiales, tout ça. Non, c'est un délire, c'est de la magie. Cette magie-là, l'IA, elle va la faire en quelques minutes, mais c'est pas ce qu'elle va pouvoir créer comme nous, on l'a toujours fait. Donc je pense que, je sais pas où on va. On y va, on est en train de se taper. On essaye de faire en sorte d'essayer de comprendre. On essaye de comprendre pourquoi. Pourquoi? Voilà, pourquoi. Il y a des gens qui mettent de l'argent aujourd'hui en bourse sur l'IA en espérant qu'elle va faire de la magie, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Nous, on est là, cette magie-là, elle est en nous. Elle existe déjà, cette magie. On transpire cette magie. Et c'est ça qui est beau. Moi, je reçois des messages tous les jours de gens qui veulent rentrer dans le milieu parce qu'ils adorent ce qu'on fait. Absolument. J'adore. Moi, je trouve ça magique. Aujourd'hui, leur dire que c'est pas possible de rentrer dedans parce que l'IA est arrivée, c'est inconcevable. Je compte un peu sur les gens, enfin j'allais dire le gens, c'est un peu débile, mais sur l'humain, encore une fois, de l'autre côté de l'écran, oui. qui préférera lui toujours, j'ose espérer, entendre des vraies personnes et des vraies émotions et des vrais sentiments plutôt qu'un truc qui peut-être fonctionnera, je sais pas, parce que j'ai pas de connaissances très élargies de la technique vraiment de doublage IA, mais peut-être au bout d'un moment, ça fera la blague, mais je pense que ce sera une blague pas très cool, quoi. Et du coup, je trouverais ça chouette que les gens de l'autre côté se disent « Non, non, attendez, moi j'ai envie que mes enfants, ils écoutent un doublage d'un dessin animé fait par une vraie personne ». Je me permets de faire une petite parenthèse, alors c'est pas du doublage, mais c'est de l'audio-description. Oui. Moi j'en fais beaucoup depuis hyper longtemps. Oui. Je me suis vraiment très intéressée sur le sujet depuis des années et des années. Je suis allée à des projections en audio-description avec des non-voyants, on a beaucoup parlé. Et aujourd'hui, je ne vais pas citer du coup de plateformes parce que je ne sais pas si on peut, mais il y a des plateformes qui maintenant font quasiment toutes leurs séries avec l'IA, notamment des dessins animés qui sont destinés à des enfants. Et je trouve ça très dommage qu'on propose à nos enfants plus tard. Alors moi personnellement j'en ai pas, mais en tout cas je suis entourée de gens qui en ont. Bien sûr. Je trouve ça très dommage que ces enfants-là entendent parce qu'ils ne voient pas, entendent juste du coup une voix qui n'est pas celle d'une personne, quoi, qui va essayer d'y mettre de l'émotion, du cœur, d'accompagner, d'être discret bien sûr, mais en tout cas d'accompagner ce qui se passe à l'image, que malheureusement cet enfant ne verra pas parce qu'il n'en a pas la capacité, mais je trouve ça hyper dommage. Et je voulais en parler parce que c'est vraiment un sujet qui me tient hyper à cœur, qui est un tout petit peu en dehors du doublage, mais qui est mine de rien quelque chose qu'on fait avec notre voix, quoi. Bien sûr, et qui fait partie de tout ce pan de métier qu'on fait avec notre voix. Du coup, ces enfants, ils n'ont pas la même... ils ont encore moins de l'humain. Bah ouais, et je trouve ça hyper dommage. Enfin, de toute façon, de base, je pense que dans la vie, moins on est humain, mais ça vaut pour tout. Je pense que c'est hyper dommage. Bien sûr. Et là, vraiment, en tout cas, le sujet des enfants, je trouve que c'est primordial, quoi. Déjà que dans le monde entier, alors encore une fois, on va pas tout d'un coup parler de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, mais c'est quand même pas jojo, quoi. Et je trouve qu'on
on se propose pas un futur hyper chouette, et à notre niveau, si on peut faire quelque chose, si les gens devant leur poste de télévision peuvent faire, ou devant leur écran de téléphone ou d'iPad peuvent se dire là je décide que non, là j'ai envie que ce soit telle personne. Je vais pas citer aussi des comédiens très talentueux qui sont aussi dans ces pièces en ce moment. Je trouverais ça cool que les gens se disent, en tout cas à notre niveau, à ce niveau-là, on refuse ça parce que ça fait chier. On peut pas arrêter le progrès, mais on peut vraiment l'encadrer, et je trouverais ça cool qu'on l'encadre vraiment tous ensemble, quoi, d'une manière humaine. C'est toujours le mot qui revient. C'est le mot qui revient. C'est le mot qui revient. Exactement. Et merci. IA égale mort de l'art. C'est clair. Je crois que tous les métiers artistiques, je ne parle pas seulement nous en doublage. Je pense qu'il y a à l'heure actuelle à peu près que les métiers des arts vivants, il n'y a que les métiers de la scène qui ne sont pas encore touchés. Mais tout le reste, il ne faut pas se faire d'illusions. Moi j'ai une fille qui est dans l'illustration, le graphisme. Quand il y a un appel à projet à l'heure actuelle pour faire une affiche, une couverture de bouquin, etc., les jeunes gens font des propositions, et puis il y a une IA... pardon, je vais employer un gros mot, mais qui leur chie une affiche en 15 secondes. C'est moins cher, mais c'est aussi beaucoup moins bien. Voilà. Pour moi, IA, c'est peut-être intelligence artificielle, mais c'est surtout insanité artistique. Voilà, je ne doute pas qu'il y ait des domaines où ce soit utile, peut-être la recherche médicale, peut-être... le travail sur la vision, ça peut calculer, je crois, des millions, des milliards de calculs d'œil que l'humain ne pourra jamais faire. Mais dans notre domaine, je crois que le Japon a interdit totalement J'ai entendu l'intervention de l'IA dans le domaine de l'art. Mais pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne légifère pas? Qui a intérêt à ça? Tu sais, il y a une phrase d'un poète que j'aime beaucoup, qui s'appelle Patrice de la Tour du Pin, et qui a une phrase que j'aime beaucoup, je terminerai là-dessus, où il dit « Les pays qui n'ont plus de légende seront condamnés à mourir de froid ». Tu remplaces le mot légende par le mot culture, on est appelé à mourir de froid. Monstrueux. C'est un vol typique de toutes nos voix, de toutes nos émotions, de tous nos sentiments, pour un robot, un truc sans âme, sans rien. C'est aussi, bien sûr pour la culture, mais aussi pour nos enfants. Qu'est-ce qu'ils vont regarder au cinéma? Ils vont regarder quoi dans les dessins animés? C'est quoi? En plus, vous connaissez Jacques France, vous connaissez cette histoire incroyable qu'on vient de découvrir, qui est... c'est dément, en fait. On lui a volé sa voix et on écoute ça et c'est sordide. En plus, ça fait mal. C'est un copain qui a une âme incroyable. C'est voler les âmes des gens. Enfin, chaque voix est particulière, chaque âme est particulière. Et je trouve ça scandaleux de tout ça pour se faire encore un peu de fric, de récupérer les voix des gens. Et je trouve ça monstrueux. Donc, on a volé sa voix, c'est inécoutable, c'est sans âme. Et De Niro... il est mort, quoi. Enfin, je veux dire, on vole comme ça, sans prévenir, sans légiférer, c'est dément. Et d'un point de vue philosophique, d'un point de vue humain, quoi, ils vont s'habituer à quoi, les gens, à écouter des trucs sans âme, sans relief, sans émotion, sans sentiment, sans rire, sans humour, enfin, parce que l'IA, elle ne fait pas d'humour. Elle est atone, comme ça, sur le même ton. Ce qu'on entend sur YouTube, là, c'est immonde. Enfin, tous les textes, les conférences, machin, avec des gens qui sont horribles. Donc, surtout, il faut... parce que c'est peut-être pas nul, hein, l'IA, c'est peut-être bien pour la médecine, enfin, je sais pas... en tout cas pour l'art, le vol de nos voix, le vol de l'art, le vol de toute notre créativité. De notre créativité, c'est quand même assez dingue. Donc, pour moi, l'IA générative, c'est un système qui est supposé imiter, être dans l'imitation de ce qu'il va comprendre, de ce qui se passe à l'écran, version originale, etc. Et essayer effectivement d'imiter les intonations ou essayer d'approcher les émotions des acteurs originaux.
Le seul problème, c'est que, d'une part, quand on fait une version française, d'une part, on fait une adaptation. Et puis aussi, ce qu'il y a, c'est que ce qui différencie, à mon avis, l'humain de la machine, c'est l'imperfection. Pour moi, l'humain, il est imparfait. Et c'est très bien comme ça. L'IA, elle ne pourra pas reproduire des scories, des petits accidents, des petits souffles, des petites craquelures sur la voix, ces choses qui sont pour nous tellement précieuses. Je suis aussi DA. Par exemple, quand des acteurs ne sont pas tout à fait en forme, ils peuvent décrocher de la scène et tout d'un coup revenir dans l'action uniquement quand c'est à eux de parler. Et là, je les arrête tout de suite. Je dis attention, je t'entends, je sais que tu n'y es pas. En fait, un acteur qui fait du doublage, même dans les silences, continue à jouer. Et c'est très important. Entendre l'acteur respirer, on l'entend même respirer et jouer dans le silence. Donc, une IA, elle va certainement pas continuer à penser, à jouer et à vivre pendant ces silences qui sont si importants. Et ça, seul un acteur humain peut le faire. Une voix de synthèse ne pourra jamais le faire. Bien sûr que non. Voilà. Quand tu parlais des imperfections et des scories qui arrivaient in situ et qu'on gardait ou qu'on mélangeait, ça s'appelle de l'impro. Enfin, c'est dans l'impro, c'est l'imprévu, l'improvisation. Ça sont des petits accidents précieux. Par exemple, je me souviens d'un vieux professeur d'art plastique qui me disait « l'art est un malentendu ». Eh bien, pour moi, je l'ai gardé en mémoire, l'art est un malentendu. Et il y a un petit accident en doublage, ça peut être vraiment très précieux. Ça peut être très enrichissant, justement, pour la situation, pour tout ce qu'on veut. Ces voix qui vous troublent, vous émeuvent, vous font rire, vous avez envie de vous en passer? Vraiment? Aujourd'hui, beaucoup de ceux avec qui j'ai appris, j'ai travaillé, nous ont quittés. Mais ils ont laissé un héritage aux comédiens qui pratiquent actuellement ce métier. La voix de chacun d'eux vous transmet une émotion. Elle peut vous faire rire, pleurer, vous attirer, vous exciter. Est-ce que vous pensez que l'IA sera capable de vous procurer ces sensations? Je ne le crois pas. Il lui manque l'âme, la sensibilité, le vécu du comédien, de l'humain. Je fais du doublage depuis l'âge de 5 ans. Je suis directrice artistique depuis 25 ans. Comme comédienne et comme DA, en jouant ou en écoutant mes partenaires, j'ai ressenti tellement d'émotions, de troubles et de sentiments divers. Croyez-vous que l'IA sera assez humaine pour me toucher, pour vous toucher aussi profondément? La réponse est dans la question. Je pourrais ne pas m'inquiéter de cette intrusion, de ce remplacement, mais ce serait faire peu de cas de votre ressenti, de celui de vos enfants et petits-enfants. Et enfin, ce serait mépriser toutes les générations de comédiens qui sont devant moi, avec leur talent, leur créativité, leur passion, leur sensibilité et leur imaginaire. Gardons l'humain dans l'art. Gardons l'humain dans le doublage afin de ne pas endormir nos vies. Voilà, je pense ça de l'IA. Merci Marie-Laure. Merci Marie-Laure. Merci.